Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on retourne encore une fois dans le monde merveilleux de Disney. Enfin ça c'est la formule d'autrefois, hein, le fameux monde merveilleux de Disney, puisque oui, il ne se passe pas 3 jours sans que Mickey ne fasse parler de lui. Franchement, si je devais faire une vidéo à chaque fois, ce serait un boulot vraiment à plein temps, quoi, hein, limite. Hein. Et dernièrement, c'est l'adaptation live de Blanche-Neige qui a encore fait parler d'elle, hein, avec de nouvelles révélations croustillantes, bien comme il faut. Et donc, comme le titre de la miniature de cette vidéo l'indique, et évidemment pour ceux du fond qui n'ont pas suivi tout le projet, on va revenir sur absolument tout autour justement de ce film à travers 7 points. Donc non, pas 7 nains, hein. Les nains, c'est has-been, hein, c'est en tout cas ce que Disney en a décidé. Donc non, 7 points importants autour de cette production qui sent bon la fraise, hein, et surtout l'un des plus gros flops du cinéma à venir. Oui, parce que bon, La Petite Sirène, forcément, il y avait le fait de coller une Ariel métissée qui avait fait jaser, et ensuite les propos woke avaient forcément conforté justement tout le monde dans l'idée que ça puait du coup à mort. Mais en dehors de ça, on gardait quand même un petit peu l'esprit de l'histoire, même si formellement c'était pas terrible, quoi. Mais en tout cas, oui, on le gardait. Que là, avec Blanche-Neige, non mais là, on est à un tout autre niveau, quoi. Et d'ailleurs, quand je parle de futurs flops à venir, c'est quand même incroyable quand on sait que Blanche-Neige, donc celui de 1937, est le premier film d'animation du studio, hein, donc le tout premier, et celui qui a rapporté le plus d'argent à Mickey, et que là, son adaptation live est sur le point de faire absolument tout l'inverse, en plus de le salir. Donc on va décortiquer ça, on est parti. Et oui, on commence déjà par le premier point autour de la première annonce du casting qui avait eu lieu lorsque justement on apprenait que Rachel Zegler a été choisie pour interpréter la célèbre princesse. Donc Rachel Zegler, excellente actrice, hein, je dis pas, hein, mais déjà à partir du moment où tu sais que quand on avait décidé de faire de Ariel une petite sirène noire et que ça a commencé à faire jaser un petit peu dans les chaumières, tu te dis, bon bah tiens, si je colle une portoricaine avec un teint hâlé pour jouer un personnage du nom de Blanche-Neige, est-ce que ça va le faire? Parce qu'il faut quand même le préciser, Blanche-Neige c'était un nom qui était assez significatif et dont les récits originels disaient, je cite, les lèvres rouges comme la rose, le teint blanc comme la neige et les cheveux noirs comme l'ébène. Même les adaptations pourries de Blanche-Neige et le Chasseur ont trouvé le moyen de respecter ça en choisissant justement la cadavérique Kristen Stewart, quoi. Donc déjà, c'est bien, ça part sur de bonnes bases, hein, tu le sens, hein. Et vous allez voir que c'est que le début. Alors oui, effectivement, on a ensuite Peter Dinklage. Alors, il faut savoir que l'interprète de Tyrion Lannister dans Game of Thrones avait révélé que, ok, c'est cool de vouloir jouer le progressisme en collant une femme pas si blanche dans le rôle de Blanche-Neige, qu'il fallait casser les codes, mais que bon, par contre, si Disney se la joue woke, ce serait quand même insultant pour la communauté du nanisme de mettre toujours des nains dans le film. Ah bon? Ok. Alors ça, c'est quand même fabuleux, tu vois. Un nain qui estime que des rôles taillés pour sa communauté, qui sont déjà sous-représentés dans le monde du cinéma, ils ont enfin l'occasion de pouvoir se mettre en avant, et en fait, lui, il estime que ce serait insultant. Bah non, mec, c'est complètement con ton raisonnement. Pour moi, il n'y a pas plus discriminatoire. Alors, faut mettre des afros, des LGBT, des métis, enfin, tout ce que tu veux, quoi. Mais les nains, ah ça, non. Et ben, vous savez quoi? Ce cher Peter Dinklage, il a été entendu par Disney, dites donc. Oui, parce que peu de temps après la production de Disney a communiqué que, par respect pour les nains, justement, ceux de Blanche-Neige dans leur film ne seraient finalement plus des nains, mais des créatures magiques. Non mais il est où le respect quand tu les écartes du projet? Il est où ton discours d'inclusivité quand tu fais tout pour que justement ils restent au chaume du? Mais attention, hein, faut pas se méprendre, parce que bon, Peter Dinklage, à mon sens, il a été très
très malin en jouant sur ça au final. Lui qui est probablement le nain le plus convoité d'Hollywood, au point que même dernièrement il a trouvé le moyen d'interpréter Cyrano, je tiens à le rappeler, comme si Cyrano était nain de base, donc si ça c'est pas de l'appropriation, je vois pas ce que c'est, hein. Au même titre que, comme je le disais, coller une Ariel métisse, ou alors encore de faire un documentaire fiction de Cléopâtre où on la vend comme noire. Mais non, Dinklage, qu'est-ce qu'il a fait là, en fait, par ce procédé? Ni plus ni moins que de couper court à la concurrence. Parce que même au pire qu'il aurait été casté, il se serait retrouvé dans un film qui aurait pu mettre 6 autres nains sur le devant de la scène avec 6 fois plus de risques pour lui au sein d'Hollywood de se faire bouffer justement les places qu'il estime lui revenir. Oui, parce que jusque-là, ça lui posait pas de problème hein, que des nains jouent des rôles de nains sur des films ou notamment des séries, notamment quand c'était lui pour les interpréter, hein, et puis pour récupérer donc les bifetons, là-dessus il n'y avait pas de problème. Et d'ailleurs, faut pas se leurrer, parce que si Denis Villeneuve venait à adapter le Messie de Dune, tu crois qu'il va aller faire chier la prod avec son wokisme quand il faudra trouver justement un nain pour jouer le rôle de Bijaz? Eh ben non. Et tu verras que, en fait, Peter Dinklage, il va être le premier de la file le jour des auditions au casting, en clamant bien fort que ce personnage c'est un nain, donc c'est un rôle pour un nain. Donc bah non, évidemment, ici, plus de nains pour cette adaptation live de Blanche-Neige, mais des créatures magiques. Alors ça c'est pareil, et d'ailleurs il y a une photo qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux et qui fait beaucoup parler, c'est la confirmation au casting de Gal Gadot dans le rôle justement de la méchante reine. Et oui, cette fameuse reine qui dit « Miroir, oh mon beau miroir, dis-moi qui de Blanche-Neige ou moi est la plus belle ?» Et c'est là tout le dilemme justement du pauvre miroir, c'est que pour les besoins du film, en gros il va être obligé de mitonner quoi. Vu que entre les deux, désolé, hein, mais il n'y a pas débat. Hein. Ou alors, le miroir est franc et il lui répond « vous ma reine, fin de l'histoire ». Ah, comme ça au moins à la limite on échappe à une catastrophe. Hein. Donc là déjà tu te rends compte qu'ils ont été aussi cons que sur le Blanche-Neige et le Chasseur, puisque faut quand même pas oublier qu'à l'époque, avec ce film, justement le métrage s'était fait défoncer en avance de phase parce que Kristen Stewart en Blanche-Neige devait faire face à Charlize Theron en méchante reine jalouse de sa beauté, s'il te plaît. Mais bon, pas d'inquiétude parce que Rachel Zegler a révélé que l'animé a été fait il y a 85 ans et donc extrêmement démodé par rapport aux idées des femmes. Eh ouais. La phrase « miroir, qui est la plus belle ?» va changer. Ah. Donc au final, qu'est-ce qui va rester de Blanche-Neige si ce n'est sa robe qui est juste immonde en live? On sait pas. Ah oui, alors ça aussi c'est assez intéressant puisqu'on apprenait de Andrew Burnap, donc l'interprète du prince Jonathan, lorsqu'il communiquait au sujet de la vision de Mark Waid, donc le réalisateur. D'ailleurs, personnellement, moi je pleure parce que entre lui, que j'estime être un réalisateur talentueux et qui s'est trop souvent fait brider par Hollywood, ou encore David Lowery, notamment avec Peter Pan, ça me fait un petit peu mal de les voir gâcher leur talent de la sorte, hein. Surtout quand en plus on sait que la production va les forcer derrière, lors de la promo, à dire qu'ils ont été totalement libres de leur vision, quand on sait que de toute façon c'est pas du tout le cas chez Disney, hein. Preuve en est notamment avec Sam Raimi au sein de Marvel sur le dernier Doctor Strange. On faut le dire, hein, t'as à peu près 10% de Sam Raimi dans le film, donc voilà, ces réalisateurs, après, ils vont faire exactement comme Sam Raimi, c'est-à-dire que pendant la promo, on va les obliger à mentir en affirmant qu'ils sont totalement libres de leur propre film. Et donc Andrew Burnap, qui a révélé 2-3 petites choses assez intéressantes, il dit notamment cela a été un processus à l'ancienne, donc j'ai auditionné pour ce rôle et les producteurs ont dit qu'ils m'adoraient, donc cela a été très rapide.
Je pense que faire partie de quelque chose d'aussi grandiose, mais qui va ici être réduit en peau de chagrin, hein, emblématique, et alors là, vous allez voir que par la suite, ce qu'ils font n'a rien d'emblématique, et aimé, donc pas comme le futur film, que Blanche-Neige est un autre rêve devenu réalité. Je peux jouer un tout nouveau personnage qui est tellement amusant. Je savais pas que le prince Jonathan était amusant dans le dessin animé. Et travailler avec Rachel et Gal était un rêve absolu. Bah voyons. Alors il révèle également, Mark Waid, notre réalisateur, est un gars tellement formidable, et ça j'en doute pas là-dessus, hein, si on le laisse faire, hein, et a une vision si claire de ce conte de fées bien aimé. Bah, là pour l'instant de ce qu'on en voit, il n'a pas du tout une vision claire, hein, je suis désolé, mais pour moi il a des œillères. Hein. Je corrige, il a des œillères et un cahier des charges rédigé justement par le pôle diversité de chez Mickey. Et donc il rajoute, c'est une nouvelle histoire dans le sens où ce n'est plus une princesse attendant d'être sauvée par un prince, mais une princesse attendant d'être sauvée par elle-même et trouvant sa voie. Et oui, la quête de l'émancipation et de l'indépendance féminine, sa force et son courage, et en fait, au final, sauver tout le monde autour d'elle. Et ouais, donc au final, tu vois, Blanche-Neige à la base, c'était quand même un prince qui sauvait une princesse, et là finalement c'est la princesse qui va sauver tout le monde. C'est absolument génial. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte quand même de l'incompréhension de l'œuvre de manière générale, quoi. Enfin bordel, je sais pas moi, si vous voulez faire un conte avec une princesse badass qui botte des culs et qui clame à l'indépendance, mais créez vous-même votre récit. Soyez original justement, vous qui ne faites absolument rien d'original. Mais faites pas de la pure cancel culture, notamment de vos propres matériaux, putain. Vous détruisez des décennies d'émerveillement à travers ces contes Disney parce que l'ère des réseaux sociaux voit l'avènement de pseudo bien-pensants qui vous disent que non, imaginez une idylle entre un homme et une femme, c'est mal, quoi. Le conte de fées d'une princesse sauvée par un prince, oh non, surtout pas, quoi. Non mais on marche sur la tronche, quoi. Et donc l'acteur de finir, je dirais que Jonathan est moins un prince, à part entière, qu'un héros valeureux. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Je pense que t'en as bien assez dit, tu vois. Et dans toute cette histoire, rappelez-vous le dessin animé. Quelle fille en facile 70 ans n'a jamais fredonné cet air musical, putain? C'est la base du film. Et bien désormais, c'est balayé du revers de la main. Bah oui, parce que tu comprends, t'as des groupes woke qui, plutôt que d'aller lutter contre, je sais pas moi, la condamnation à mort des homos en Tchétchénie, ou d'aller lutter contre la vente de gamines de 12 ans dans certains pays pour finir mariés à des vieux de 50 piges qui vont ensuite les foutre en cloque à 14 ans, voire même avant, hein, eh bien ces groupes ont estimé que leur combat idéologique devait se porter sur le cancel de la fin de Blanche-Neige. Vous savez, ce moment où finalement le prince charmant embrasse donc l'héroïne à l'insu de sa volonté pour la sauver. Non mais oh, t'as pas honte, Jonathan? Tu pourrais au moins demander l'autorisation, merde. Bon, même si effectivement, s'il devait l'attendre, forcément, ça finirait comme ça. Voilà. Bon, après, je ne doute pas que ces groupes woke trouveraient quand même le moyen de charger le prince pour non-assistance à personne en danger. Hein. Donc en gros, Jonathan, quoi qu'il fasse, en tant que prince pour pouvoir sauver Blanche-Neige, eh ben, il est baisé. Bon, comme la promo de ce film est un petit peu à chier visiblement au propos des différents intervenants, moi je vous propose justement une promotion beaucoup plus intéressante, celle de ma chaîne. Hein. Donc voilà, je vous invite bien sûr à liker et partager la vidéo, et pensez surtout à vous abonner à la chaîne. Fermez la parenthèse. Et puis tombe un jour donc sur le net une photo, donc il n'y a pas très longtemps, hein, une photo qui fait rapidement le tour de la toile pour le bad buzz qu'elle va générer, et pas des moindres, celle-ci. Parce que oui, c'est une source proche justement de la prod qui aura fourni ce cliché au Daily Mail
qui forcément n'allait pas laisser passer une telle occasion de faire parler, hein. Donc une photo des fameuses créatures magiques et du prince à leur tête. Donc bah là, il n'y a pas photo, hein. Donc bon, effectivement, pour faire amende honorable, hein, il y a quand même un nain. Et le reste, par contre, n'est que pur usage abusif de diversité et d'inclusivité, avec un casting orné de frusques, mais qu'on croirait sorti justement de la garde-robe d'un bouffon de roi, quoi. Et puis bah, le prince Jonathan, qui n'est donc plus un prince, hein, vu ce qu'on a vu justement précédemment. Donc Daily Mail qui en plus n'y va pas par le dos de la cuillère en titrant son tweet d'une Blanche-Neige et les 7 compagnons politiquement corrects. Mais le pire, c'est la mauvaise foi de Disney qui, dans la foulée, s'empresse d'éteindre le feu, enfin ça c'est ce qu'ils essayent, hein, en disant les photos sont fausses et ne proviennent pas de notre production. Nous essayons actuellement de faire en sorte que le Daily Mail publie une correction. Ah oui, mais manque de peau, quand on dit des conneries, ça n'arrange forcément pas tes affaires. Et là, en l'occurrence, c'est Mickey qui a mal joué, puisque le Daily Mail a mis notamment le tarin de Mickey dans ses propres déjections, en précisant que la personne à l'origine de ce cliché au sein de Disney avait confirmé que des doublures avaient été utilisées pour Rachel Ziegler et Andrew Burnap sur ces images. Et donc Disney de répliquer en essayant de noyer le poisson, justement en annonçant qu'en vérité ce ne sont pas des photos officielles, entendre par là que ce ne sont pas eux qui les ont diffusées. Sauf que ce sont malgré tout des vraies photos de tournage et que oui, ce sont des doublures, donc pour Blanche-Neige et notamment le prince, et d'ailleurs on le voit bien puisque ce n'est ni Rachel Ziegler ni Andrew Burnap que l'on voit sur ces photos, même si effectivement le costume, lui par contre, est conforme justement à ce que l'on a vu lors de la toute première photo de la production, donc photo officielle, hein, donc costume qui ressemble limite à un cosplay. Alors par contre c'est marrant parce que Disney n'a pas osé répondre, donc prouvant finalement que le Daily Mail avait raison concernant les doublures de Andrew Burnap et puis Rachel Ziegler, mais par contre rien sur le fait que les fameuses créatures magiques seraient au final elles aussi composées de doublures, mais non, ce sont les personnages officiels. Et donc pour essayer de calmer le jeu, il y a une source liée justement à la production qui s'est empressée de faire un petit communiqué en annonçant que les 7 créatures ressembleront davantage aux trolls de la saga La Reine des Neiges ou aux Hobbits de Tolkien. Voilà, ils auront 2 jambes, 2 bras et un visage avec des yeux, un nez et une bouche. Alors ça c'est bien, mais c'est un peu prendre les gens pour des cons, hein, sans réfléchir que quelques minutes avant vous avez quand même déjà eu le culot de mentir, donc ça fait quand même pas bonne presse quoi. Et donc ils ont la personne a rajouté, mais ces créatures ne seront pas réellement humaines. Elles passeront par une phase de CGI en post-prod afin de les rendre plus fantaisistes. Sauf que je crois que là, c'est complètement éludé le problème, dans le sens où ce qui fait scandale, c'est pas qu'ils aient une apparence humaine, non, c'est que c'est un casting idéologique et rien d'autre. Puis il faut pas non plus nous prendre pour des demeurés, hein. Si véritablement ils devaient subir des retouches en CGI, justement ces personnes-là, elles sont où les utilisations de fond vert pour montrer ce qui va être retouché? Parce que maintenant c'est ce qu'on fait de temps en temps, s'il y a une déformation du visage à créer en numérique, on met justement un demi-masque sur le visage de la personne pour pouvoir justement le retoucher en post-prod. Là non, c'est absolument pas le cas, ils sont tels quels. Tu te demandes si limite ils vont pas justement refaire du truc totalement numérique parce que justement ils sont en train de se faire asmater sur internet et qu'ils se disent non mais là notre film à 200 millions de dollars va se prendre une volée de bois vert dans la tronche, il faut absolument qu'on rectifie tout ça. Donc est-ce que justement ils ont pas communiqué ça en essayant de noyer le poisson pour dire non, vous inquiétez pas, ces personnages-là, tels que vous les voyez, ne seront pas ceux que vous imaginez.
Et surtout que l'on apprenait finalement que donc ce ne sont plus des nains, ce sont des créatures magiques, mais en fait ce sont des bandits. Et ouais, au même titre que Jonathan, qui n'est plus un prince, mais qui est finalement le leader des bandits. C'est incroyable, hein. C'est le respect, c'est... Non mais c'est vrai, pourquoi se conformer au moindre petit truc justement du bouquin? Soyons transgressifs au possible. Bah forcément, comme le film est en train de se prendre des boîtes de merde sur la figure et que bah, à Disney ils sont passés pour des cons en insinuant que tout était faux à travers la photo, alors que bon, bah, ton film il va quand même sortir avec ton casting woke d'origine, hein. C'est Rachel Ziegler qui arrive en renfort pour livrer quelques mots afin de faire comprendre aux gens arriérés, les gens arriérés que nous sommes, hein, en quoi ce film va être extraordinaire. Donc Rachel Ziegler, faut quand même pas oublier, hein, cette jeune actrice très en vogue qui avait révélé qu'elle a accepté finalement de jouer dans Shazam 2 parce qu'elle avait vraiment besoin de travailler. Parce que tu comprends, à 20 piges, en période de pandémie, elle trouvait pas de travail alors qu'elle sortait de la production de West Side Story de Steven Spielberg. Oh, pauvre petite enfant, tellement en galère que là, elle va à 22 ans et en 3 années de carrière sortir dans 4 blockbusters. Puisque donc, faut quand même pas oublier qu'en plus de Blanche-Neige, elle sera aussi dans le prochain Hunger Games. C'est vrai, hein, la vie est si dure. Surtout quand à côté de ça, tu as d'autres acteurs et actrices moins opportunistes qu'elle, et qui n'auront même pas 5 centièmes de sa chance en matière de début de carrière, quoi. Mais bon, et donc qu'est-ce qu'elle dit, Rachel Ziegler? Elle dit « Les gens cherchent à faire des blagues en disant qu'on travaille sur une Blanche-Neige politiquement correcte, hein, donc entre guillemets, donc révélation qu'elle a fait donc à Vanity Fair. Je leur réponds que oui, ils ont tout à fait raison, le dessin animé original est vieux, il a 85 ans. Oh. Eh oui, mais sauf que c'est l'œuvre d'origine, putain. Tu veux faire ta princesse progressiste, fais autre chose, mais ça cache pas cette histoire. C'est quoi ce délire? On piétine la culture. Et donc elle rajoute, on en a besoin d'une nouvelle histoire qui ne réduit pas Blanche-Neige à l'idée qu'un jour son prince viendra. Non mais je sais pas, mais enfin, putain, quand tu vois les réactions des gens face à ça, quand tu vois le ras-le-bol général ou encore les chiffres de Disney depuis qu'ils inondent leur prod de cette merde de wokisme, t'as le sentiment, toi, que les gens en ont besoin? Non mais la meuf, en fait, tout ce qu'elle fait, au lieu d'essayer de tempérer en usant justement de paroles un peu raisonnées, c'est d'y aller au forceps, en rentrant dans l'art, comme une ado décérébrée qui cogite même pas 2 minutes avant de savoir ce qu'elle va dire, quoi. Mais meuf, à quel moment tu crois que ça va rendre service au film et à ta carrière de balancer des trucs pareils? Non, parce qu'il faut quand même le préciser qu'à se faire cataloguer de la sorte, faut quand même savoir qu'il y a des acteurs qui ont payé le prix fort de ce genre de choses au point de ne plus avoir de carrière. Parce que justement, ils n'ont pas su tenir leur langue dans leur bouche. Notamment, il suffit de voir actuellement Sounds of Freedom qui cartonne aux États-Unis avec Jim Caviezel en rôle titre. Jim Caviezel qui est blacklisté parce qu'il a des opinions très tranchées et que malheureusement ça plaît pas à certains. Donc voilà, hein, grosso merdo, Rachel Ziegler, une jeunette en début de carrière avec donc une telle arrogance, mais pas sûr, comme je disais, que ça joue en sa faveur la cocotte. Hein. Et puis c'est quoi ce délire, j'insiste, mais c'est quoi ce délire de vouloir réécrire l'histoire? D'autant que finalement, ils reprennent les costumes de Blanche-Neige, certaines musiques, mais ils changent que ce qu'ils veulent, et le reste n'aura finalement rien à voir. Mais sérieux, à quel moment vous croyez que de porter un cosplay de Blanche-Neige, ça va suffire pour nous faire adhérer à votre film? Et donc Rachel Ziegler qui avait rajouté justement donc au micro de Variety, donc elle était en présence avec Gal Gadot, on n'est plus en 1937, elle ne sera pas sauvée par le prince et ne rêvera pas du grand amour, elle rêve de devenir le leader qu'elle sait pouvoir être. Et ouais, mais au final c'est ça, c'est complètement détourner le discours de base
du film de 1937. Justement, ok, on n'est plus en 1937, mais on s'en fout de le réécrire à la sauce woke, on s'en fout d'en faire un film progressiste, c'est pas ça le but, c'est pas ça qu'on recherche. Mais Blanche-Neige, c'était une personne fragile, c'était une princesse qui représentait la beauté, qui recherchait l'amour. Il n'y a plus rien. Voilà. Ah oui, parce qu'il ne faut quand même pas oublier comment ça s'est passé pour la petite sirène. On avait exactement le même genre de promo, donc une révélation de casting qui a scandalisé, donc à l'exception des woke, hein. Mais bon, de toute façon, faut pas se leurrer, les woke, ils ont tendance à gueuler s'ils sont pas intégrés dans des films via l'appropriation, de manière à avoir de la visibilité, mais dès lors qu'on répond à leurs attentes, au final, ils s'en branlent, hein. Ils vont même pas voir les films en question. Eux, ce qu'ils visent, c'est uniquement l'appropriation culturelle. Donc suite au casting, des photos de promo qui ont finalement fait un petit peu peur, des propos de la prod qui revendiquent à 300% son progressisme, des trailers moches, pardon, je corrige, des trailers dégueulasses, encore des photos qui font encore plus ce scandale, comme la fameuse photo des frangines d'Ariel, hein. Et puis donc en définitive un film qui vient de terminer sa carrière en salle à presque 150 millions de dollars sous le seuil de rentabilité à l'échelle mondiale, donc flop total, tandis que Disney, donc toujours empreint de mauvaise foi, accusait justement le monde entier d'être raciste si vous n'aimez pas le film, ce qui forcément les achève 2 fois plus vite. Et vous savez quoi? À l'heure où en plus Disney est carrément dans une mouise totale et que tout n'est que perte à la Walt Disney Company, ils trouvent le moyen de faire exactement pareil avec ce film, voire pire. Enfin là c'est carrément pire, quoi. Mais bon, là je pense que Bob Iger, donc le PDG de Disney, au vu du remontage de bretelles qu'il est en train de subir, au point que, à mon avis, il a le slip qui lui irrite un petit peu l'arrêt. Aussi le fait que BlackRock ne veuille plus valider le score ESG justement à cause de ce qui est devenu le critère social, donc le fameux S, et ce qui s'annonce justement pour la suite, il y a fort à parier qu'il ne va pas en rester là. Et d'ailleurs, je ne serais pas étonné que le film subisse des reshots massifs, hein, notamment à travers les nains. Bon, dans tous les cas, le film ne fonctionnera pas. Si La Petite Sirène a fait 560 millions de dollars dans le monde, là, les gens, à mon avis, ne seront pas à voir une deuxième fois, surtout avec des nains remplacés par une convention woke, et surtout qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Parce que, pour le moment, on n'a pas encore vu de trailer, mais vu tout ce qui est modifié de l'œuvre originale, je suis pas certain que le trailer fasse en sorte qu'on croit que ça reste quand même fidèle à l'œuvre originale. Et puis surtout, il faut quand même se rappeler que le film ne sort que dans 8 mois. D'ici là, on a tout le temps d'en apprendre encore des vertes et des pas mûres au sujet du film, qui vont lui mettre encore plus la tête dans le purin. Mais du coup, en fait, c'est ça la question. Que reste-t-il de l'œuvre originale? Puisque Blanche-Neige n'est plus vraiment blanche, les nains ne sont plus des nains, mais un casting idéologique, la reine est plus belle que Blanche-Neige, et puis donc le cœur de l'histoire autour justement de la beauté et de la jalousie qui en découle n'existera finalement plus ici, au même titre que la recherche de l'amour de Blanche-Neige qui en était aussi une pierre angulaire. Plus de prince et donc forcément une fin complètement modifiée. Donc au final, c'est quoi l'intérêt de l'appeler Blanche-Neige, ce film? Désolé Disney, mais je tiens quand même à vous rappeler que ce film s'ancre également dans votre business plan de transcription en live de vos œuvres originales. C'est quoi la prochaine étape? Est-ce que c'est reprendre la plus grande histoire d'amour de tous les temps avec Roméo et Juliette de Shakespeare et supprimer totalement la romance? Mais on vit dans un monde de cinglés, et le pire, c'est que ceux qui cautionnent ça, qui revendiquent ça, osent nous dire ensuite qu'on est intolérant, quoi. Donc voilà, affaire à suivre, on y reviendra évidemment sur cette passionnante production qui aura plaisir à nous alimenter encore de trucs bien pourris, et donc on aura plaisir nous-mêmes à conspuer. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à toute cette situation. N'hésitez pas évidemment à liker et partager la vidéo. Pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!